Qu'est-ce qui se passe, Sem? Ferhat Aslan, je vous arrête pour l'enlèvement et la tentative de meurtre sur la personne d'Asli Sinar Aslan. Je ne comprends pas. Sem? Qu'est-ce qui se passe? Asli, tu vas venir avec moi. Je t'ai posé une question, alors Sem répond. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te répondre. Ferhat Aslan va être arrêté pour ton enlèvement et la tentative de meurtre contre toi, tu as compris? Quoi? Emmenez-le. Mais c'est complètement ridicule. C'est pas ce qui s'est passé. Ferhat m'a sauvé la vie. S'il n'était pas arrivé, je serais déjà morte. Tu te trompes de personne. Ce n'est pas ce que dit le garçon qu'on a arrêté. Il dit que c'est Ferhat. Ça n'a aucun sens. Ferhat! Ferhat! Asli, il faut que tu l'admettes, tu sais. Ferhat avait l'intention de te faire tuer. Je te dis que Ferhat n'a rien fait. Tout est clair, pourtant. Il va être remis à la justice.
Il va être puni, et toi, tu vas pouvoir reprendre ta vie d'avant. Écoute-moi, si Ferhat ne m'avait pas retrouvée, je serais déjà morte, tu comprends? Sem. Ma chérie, on a arrêté le type qui t'a enlevé. On l'a interrogé. Il a d'abord dit que tu avais tué son père, mais quand on lui a mis la pression, il a changé de version. Ferhat lui a dit ce qu'il était censé raconter à la police. Ferhat ne ferait pas ça. Bon sang. Ma chérie, tu ne connais pas ce monde comme moi. Ces gens engagent des hommes pour tuer des personnes innocentes. Et quand le travail est terminé, ils éliminent les hommes qu'ils ont engagés. Est-ce qu'il est venu pour te sauver? Ou pour tuer Yilmaz, hein? Et comment il a su que tu étais là-bas? Il a deviné? Asli, ma petite sœur chérie, je sais bien ce que tu ressens. Non, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien du tout. Écoute, Ebru m'a tout raconté. Il t'a laissé à l'aéroport et tu es allé chez elle. Ebru m'a écrit. Je suis arrivé 1 heure plus tard. Yilmaz était là aussi. À côté de sa moto, avec son casque sur la tête. C'est évident qu'il t'a suivi depuis l'aéroport. J'ai vérifié ses antécédents. Mais pour une raison étrange, ce cher Ferhat, qui t'a abandonné à l'aéroport sans regarder en arrière, était devant ta porte le matin, le jour même de ton enlèvement. Tu ne vas pas me dire que c'est une coïncidence? Et moi, je ne suis qu'un idiot. C'est moi qui lui dis que tu étais chez Ebru. Mais peu importe, peu importe. Yilmaz est encore jeune. Il a déjà un sacré dossier. Manifestement, il n'a pas pu te tuer à l'aéroport, et donc il t'a suivi. Mais tu ne veux toujours pas me croire, n'est-ce pas? Je ne te crois pas. Je refuse de te croire. Pourquoi, Asli? Pourquoi? Je garderai ça pour moi. Venez! Zeynep, descend. Va vite me chercher mon sac à main, Oulia. Dépêche-toi. Sem, s'il te plaît, dis-moi où il l'emmène. Je t'en prie, fais-le pour moi. Allez! Au commissariat le plus proche. Ils vont ouvrir une instruction. Merci. Vite, Oulia! Merci. Emmène-moi au commissariat d'Ilsis. Tu n'es qu'un idiot. Tu n'es qu'un idiot. Tu fais toujours les choses comme tu veux. Tu as fait tout ce que je t'ai demandé de faire, hein? C'est sûr qu'il donnera le nom de Ferhat. Hein? Je me fiche de toi autant que de cette serviette. Cette serviette vaut bien plus que toi. Où est-ce qu'ils le retiennent? Dis-moi. Il se trouve au palais de justice. Maintenant dégage. Je ne veux plus te voir. Reviens à la maison dans 2 jours, quand tu auras une apparence normale. Écoute-moi. Tu ne peux plus respirer sans que je sois au courant. Il y a un garçon nommé Yilmaz détenu au palais de justice. Fais en sorte qu'il ne rencontre pas le procureur. Fais tout ce que tu peux. Reculez, monsieur, reculez. Tu n'as rien fait. Je le sais. Lâchez mon frère!
Lâchez mon frère! Lâchez mon frère! Mon frère! Mon frère! Il y a beaucoup de personnes accusées à tort ici, procureur. Un de plus ou un de moins, ce n'est pas grave. Toi et une amie Kemiran, vous avez commis des actes condamnables, même si je n'ai pas de preuves. Mais là, en revanche, j'en ai une. Qu'est-ce que c'est? Tu n'aurais jamais commandité le meurtre d'Asli. Ah, vraiment? Tu as une preuve? Plus une intuition. J'ai 2 choses à te demander. Vas-y. Arrête de passer ton temps à crever les pneus de ma voiture, ou je vais devoir déposer plainte. Et la deuxième? Prends soin d'Asli pour moi. S'il te plaît. Tu voulais une preuve? Tu l'as maintenant. Yigit, c'était Ferhat? Asli, Où est-ce qu'il l'emmène? il va en cellule. Yigit, c'est ridicule. Ferhat est venu me sauver, il est innocent. C'est vrai, croyez-moi. Asli, ça suffit. Quoi? Comment ça suffit? Je suis en train de vous dire qu'il est innocent. Pourquoi vous ne me croyez pas? Ma chérie, tout ça, c'est fini. C'est d'accord? N'est-ce pas, monsieur? Laissons la justice faire son travail, commissaire. En effet, en effet. Si on laisse nos sentiments en dehors de tout ça, la justice fera son travail. Je garde mes émotions en dehors de ça. Je suis en train de vous dire ce qui s'est passé. Ferhat est innocent. Asli, rentrez chez vous. Et vous? Je vais aller au tribunal. S'il se passe quelque chose, je vous tiendrai au courant, d'accord? Alors je viens avec vous. Dilsiz, tu devrais y aller. Dis à tout le monde que je ferai de mon mieux. Et ne vous inquiétez pas, d'accord? Vas-y. Zainab, devons-nous leur dire à propos de Ferhat? Non, ils ne vont pas tarder à arriver. Ce genre de nouvelles ne s'annonce pas au téléphone. Madame Aslan risque de se fâcher. Elle va demander pourquoi on ne lui a pas dit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je devrais me fâcher? Bienvenue. Eh bien, ils ont emmené Monsieur Aslan. Mais où l'ont-ils emmené? Mais de quoi est-ce que tu parles? La police l'a emmené. Il venait de partir quand on est arrivé. Il y avait plusieurs policiers. Le commissaire Sinar était là aussi. Pourquoi l'ont-ils arrêté? Apparemment, Monsieur Aslan aurait commandité le meurtre d'Asli. C'est Dilsiz qui nous l'a raconté. Enfin, c'est de ça qu'il est accusé. Laissez-nous seuls. Je te l'avais bien dit, Ferhat. Je t'avais dit que je t'arrêterais. Mais je ne pensais pas que tu ferais une chose pareille à Asli. Tu as réussi à m'avoir. Bien joué. C'est la fin pour toi, Ferhat. Tu es derrière les barreaux maintenant. Je vais éloigner Asli de toi. Et tu vas passer le reste de ta vie à pourrir en prison. Petit à petit. Bonjour, Yeter. Ils ont emmené Ferhat au commissariat. Qu'est-ce qui se passe, Namik? Au commissariat, ah bon, je n'étais pas au courant. Je ne te crois pas.
Quelqu'un a essayé de faire du mal à Asli. Et maintenant, ils accusent Ferhat. Es-tu au courant de tout sauf de ça? Je te l'aurais déjà dit, Yeter, ne sois pas ridicule. Ce Sem a emmené mon fils. Il l'accuse d'avoir tenté de tuer Asli. Si tu n'étais pas au courant alors, débrouille-toi. Fais ce que tu peux pour me ramener mon fils. Très bien, Yeter. Je vais découvrir qui a fait ça à Ferhat. Je le ferai payer. Tu ferais mieux de le faire. Sinon les gens vont commencer à te blâmer, Namik. Nettoie ce gâchis. Les choses ont changé, mademoiselle Sigal. Je voulais t'utiliser contre Saïn, ça n'a pas marché. Je n'avais pas planifié de t'utiliser contre Ferhat non plus. Une pierre deux coups. Je sauverai Ferhat de prison, et ainsi moi je me sauve de lui. Grâce à toi. On doit savoir dans quelle prison ils vont mettre Ferhat. Ce sera décidé demain au bureau du procureur. Oui, parfait. On va s'occuper de lui. Il va y entrer, mais il n'en sortira pas. C'est bien clair? Il va payer pour avoir assassiné mon père. On trouvera quelqu'un pour faire le boulot, mais tu ferais mieux de faire attention. Il ne m'arrivera rien, t'inquiète pas. Puis il restera Namik. Je vais m'occuper de lui aussi. Dehors. C'est parfait. Ferhat est désormais entre mes mains. Bienvenue, Namik. Comment vas-tu? Comme tu peux voir. Tu m'accuses injustement. À quel sujet? Tu penses que je veux du mal à Asli. Tu vois, ce n'était pas nécessaire. Quelqu'un t'a piégé. D'ailleurs, les hommes de Saïn voulaient t'enfermer. Je te l'ai déjà dit pourtant. Si ça venait de Saïn, il se serait contenté de me tuer. Je n'ai pas changé d'avis. D'ailleurs, tu ne m'avais pas dit qu'il ne voulait pas nous jeter en prison, mais plutôt dans une tombe. Rien n'a changé. Rien n'a changé, Namik. Ceux qui veulent notre peau ne feraient rien de plus que nous tuer. Ils ne l'auraient pas fait. Les jours de Saïn étaient comptés. Mais de toute façon, si tu veux me blâmer, tu peux y aller. Je comprendrai, ne t'inquiète pas. Pense ce que tu veux. Mais je peux te dire que je ferai de mon mieux pour te sortir d'ici. Abidine m'a raconté une histoire l'autre jour. C'est une bonne histoire. Le meilleur, c'est la fin. Tu sais ce que ça dit? Celui qui te fait tomber n'est pas forcément ton ennemi. Et celui qui t'aide à te relever, pas forcément ton ami. C'est une bonne histoire, non? Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Yigit? Il va se passer ce que la procédure exige, Asli. Le gamin a dit que Ferhat Aslan lui avait donné l'ordre. Vous ne le croyez pas, je me trompe? Ferhat ne me ferait jamais de mal. Quoi que Ferhat ait fait, il recevra la punition adaptée. Faites sortir Yilmaz Sahan de sa cellule. Mais il a été emmené à l'hôpital pour passer la visite médicale, monsieur le procureur. Quoi, aussitôt? Oui. D'accord. Yigit, je suis presque sûre que c'est Saïn qui est derrière tout ça. Il
avez conspiré contre Ferhat. Saïn Sigal est mort. Mort et enterré. Alors c'est quelqu'un qui a pris la relève et qui veut le venger. Vous ne voulez pas me dire qui c'est? Un ancien criminel. Un homme dangereux. C'est tout. Alors on ne sait rien d'autre à propos de cet homme. Yigit, je vous en prie. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous savez. Il faut qu'on sauve Ferhat, enfin. Asli, vous ne pouvez rien faire de plus pour le sauver. Comment ça, je ne peux rien faire de plus pour le sauver? Comment vous pouvez décider ça tout seul? Il faut au moins que j'essaye. Ferhat est dans cette situation à cause de moi. Pourquoi vous êtes allé à l'aéroport ce jour-là? Je ne sais pas, je devais y aller. Ferhat m'a emmené, il voulait me protéger de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Yigit, s'il vous plaît, dites-moi quelque chose. Écoutez, d'accord, je sais que vous êtes en froid. Oui, il a sans doute commis plusieurs crimes. Mais je suis sûre qu'il ne me ferait jamais de mal. Il faut que vous fassiez quelque chose pour lui, je vous en prie. Yigit. On connaît uniquement l'hôtel où Saïn Sigal était logé. Quoi? On ne sait pas grand-chose d'autre. Il avait une fille qui a disparu dans le tremblement de terre de 1999. Personne ne sait si elle est morte ou vivante. Les enregistrements de l'hôtel sont là. C'est quel hôtel? Le Silver Lemon. On a examiné 200 heures d'enregistrement des caméras de l'hôtel. Il n'a jamais l'air d'y entrer et il ne fait qu'en sortir. On le voit sortir une dernière fois par la porte principale. C'était le jour où nous sommes tous allés déjeuner à Agva. D'accord. On peut les regarder encore une fois, on verra peut-être quelque chose. Asli, 200 heures, vous êtes sûr? Bien sûr. Pourquoi pas? Je peux bien faire ça. Allez. D'accord. Mais on doit faire quelque chose de plus important d'abord. Quoi? Où est-ce qu'on va? Venez avec moi. Allez. Elle finira par comprendre que Ferhat est coupable. S'il n'y avait pas eu ces aveux, j'aurais dit que c'était Saïn Sigal le responsable. Mais Ferhat a tué Saïn. Je ne sais pas quand ni comment, mais c'est lui qui l'a tué, je le sais. J'ai vraiment pensé pendant une seconde qu'il l'aimait. Mais en fait, il voulait la tuer. Il est incapable d'aimer quelqu'un, Sam. Appelle Asli, elle est contre moi en ce moment. Elle me raccroche au nez, elle ne répond pas à mes appels.
Elle ne répond pas. Prends ça. Demain, tu vas te rendre au palais de justice. Fais ce que tu as à faire, frappe un avocat ou quelque chose du genre, et tu te débrouilles, pour qu'à la fin, ils te mettent en prison. Oui, monsieur. À l'intérieur, il y a un garçon appelé Yilmaz. Donne-lui cette photo. Elle s'appelle Ebru. C'est un docteur. Pourquoi vous ne prenez pas une pause, On ne peut pas faire de pause, on a encore beaucoup de travail. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Non, merci. Même nous, on ne sait pas vraiment ce qu'on est censé chercher. On doit trouver un indice. Yigit? Vous savez, le jour où vous êtes venu chercher Suna et Osgur à la maison, vous vous êtes disputé avec Ferhat devant la porte. Vous savez ce qu'il a dit quand vous êtes parti? Non, quoi? Il m'a frappé fort. L'amour peut rendre les gens impitoyables. Je ne sais pas. Peut-être aimer quelqu'un fait qu'on est plus exigeant. Écoute, ne t'inquiète pas. Yigit pense que Ferhat est innocent autant que toi. Sinon, il ne ferait pas l'effort. Il ne perdrait pas son temps à vous aider tous les deux dans cette affaire. Il le libérera quoi qu'il arrive, d'accord? Je sais. Bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour. Avez-vous dormi un peu? Non, mais on a fini. Et on n'a rien trouvé.
Je vais vous préparer un peu de thé. Je ferai le petit déjeuner plus tard. D'accord. Non, on devrait y aller là. Ferhat va être présenté au procureur. Alors je vais me changer et on y va. Très bien. Bon. Yegit, merci. Merci pour tout. Ils arrivent. Ferhat, Poussez-vous, madame. tu vas bien? Attendez. Asli, arrêtez. Non, attendez. Arrêtez. C'est la procédure. Allô? Tu as des nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Il va bientôt être présenté au procureur. Espérons qu'il soit relâché avant le procès. Très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a dit? Il va être présenté au procureur, mais Dilsiz a dit qu'il devrait être lâché en attendant le procès. Ah, j'espère bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air d'être très mal en point. Ferhat a été arrêté, maman. Devrais-je faire la fête? Pourquoi tu te soucies de Ferhat? Que veux-tu dire, maman? Tu sais ce que je veux dire? Écoute-moi bien. Ne replonge pas dans le passé, ou ça sera encore pire. Tu as fait une promesse, et je t'ai cru. Ça suffit. Ferhat va sortir. Au lieu de penser à lui, dis-moi un peu, où est ton mari? Il n'est pas rentré hier soir. Mon oncle l'a mis au travail. C'est pour ça qu'il n'est pas là. On verra bien. J'espère. Zeynep, où es-tu? Apporte-moi mon thé ici, s'il te plaît. Il fait froid dehors. J'ai regardé la piscine, elle me semble trop grande. Je vais en parler à Namik, on va la démolir cet été. Qu'en pensez-vous, Andan? Pourquoi tu t'intéresses à la taille de notre piscine tout à coup? Pardon? Tu m'as bien entendu. Ne te sens pas obligé de tout bouleverser ici. Vous me paraissez un peu nerveuse, Andan. Je suppose que l'arrestation de Ferhat vous a beaucoup affecté. Ça n'a rien à voir. Si on a besoin de changer quelque chose dans cette maison, on le dira à Namik. Tu sais, on n'a pas besoin de tes opinions. Bien, à votre aise. Zeynep, j'attends mon thé. Ferhat, pourquoi il ne te laisse pas partir? On va le savoir maintenant. Prends soin d'Asli. Maître, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Ferhat n'est pas en liberté? Malheureusement, le juge a décidé de le garder en détention. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire appel de cette décision. Très bien, je vois. Il y a des aveux contre lui, monsieur le procureur. Je ferai de mon mieux pour aider monsieur Aslan, c'est promis. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Ah, mon fils va aller en prison ou pas? Mais enfin, faites quelque chose! Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va aller en prison. Tu ne travailles pas pour la justice? Pourquoi tu ne veux pas aider ton frère, hein? Yeter, ça suffit. Tu n'as pas levé le petit doigt, n'est-ce pas? Ferhat est ton frère. Il donnerait sa vie pour toi. Tu es procureur, tu ne peux pas parler au juge. Tu as dit que ton frère n'avait rien fait, au moins. Yeter, assez. Je vous ai donné la vie. À tous les trois. Vous n'êtes pas des ennemis. Alors fais ce qu'il faut pour sauver ton frère. Venez, Yegit. Pardon, messieurs, vous pouvez attendre une minute. Messieurs, s'il vous plaît, je vous demande... C'est bon. Donnez-lui une minute. Très bien. Ferhat, pourquoi tu ne parles pas? Tu n'as rien fait. Tu sais, j'ai été sur le point de le faire un jour, docteur. Mais tu ne l'as pas fait.
Et on a passé un accord. Et tu as rompu l'accord. Je l'ai rompu? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien dit à personne, Ferhat, s'il te plaît. On sait tous les deux que c'est Sahin Sigal qui a fait ça. Parle-moi enfin, pourquoi tu ne dis rien? Je ne dis rien à cause des autres choses que l'on sait tous les deux. De quoi tu as peur? Tu as peur? Tu as peur qu'il m'arrive quelque chose? On ne parle pas de la même chose. On se tait sur les mêmes choses. C'est pour ça. Ne t'inquiète pas, ma fille. Nous le sortirons bientôt de là. Rentrons chez nous maintenant. Je n'arrête pas de dire que c'est Sahin, mais... il y a une voix qui me murmure un autre nom. Et je me demande vraiment pourquoi. Allons-y. Mademoiselle, Ferhat a été arrêté. Il l'emmène à Passacapisi. Très bien. Envoyez vite un message à Passacapisi. Je veux que ce soit réglé ce soir. Prenez soin du nouveau venu.
Vis-vis, à toi de l'accueillir. Bon courage à toi. Alors, lequel? Attends une minute. Azad doit te rencontrer d'abord. Allons-y alors. Qu'est-ce qui est écrit ici? La Tazen. Et ça veut dire? Ne sois pas triste. C'est ça. Joseph était au fond du puits. Et il est devenu sultan d'Égypte. Ne sois pas triste. Dis-moi comment tu t'appelles. Ferhat. Et toi? Ça dépend. Pour certains, je suis Azap. Pour d'autres, je suis Azad. Alors, lequel des deux tu préfères? Montre-lui où il va dormir. Laisse-le se reposer. Et apporte-lui une tasse de thé. De la part de son frère Azad. Merci beaucoup. Viens. Je vous ai donné la vie, à tous les trois. Vous n'êtes pas des ennemis. Le registre des archives est énorme. On a vraiment beaucoup de travail. Yigit? Ça va? Oui, oui. Comment ça se passe entre Yeter et votre mari? Vous voulez dire entre votre mère et votre frère? Ça ne se passe pas très bien. Pas très bien du tout. Ferhat ne l'appelle jamais maman. Yeter a beau faire des efforts, ça ne marche pas. C'est comme si Ferhat avait construit un mur de verre entre eux. Un pas l'un vers l'autre et il s'écroule. À mon avis, ça serait une bonne chose. Mais ils ont trop peur pour l'instant. Peut-être. Ça aurait été plus simple si on avait eu tout ça sur ordinateur. Malheureusement, à l'époque, les ressources étaient limitées. Ce sont les registres de l'orphelinat. D'après les registres qu'on possède, la fille de Saïn s'appelait Mélissa. Elle a disparu le 17 août dans un tremblement de terre, c'est tout. Vous me l'avez dit. Très bien, alors ne regardons pas cela. On va étudier les registres après le tremblement de terre dans ce cas. Je vais prendre ça. Occupez-vous de cela. Bon sang, mais il y en a combien? Oui, et il y en a encore d'autres qui ont été envoyés à Golcook. Oh, ils étaient si petits, c'est fou. Asli. Allez, on continuera demain. On trouvera rien de probant en étant aussi fatigué. Suna doit nous attendre. D'accord. Vous pouvez dormir chez nous. Non, c'est gentil, je vais aller chez Ebru, je ne veux pas vous déranger. Suna a sûrement tout prévu pour que vous restiez. Je lui ai dit que vous viendriez. Merci, mais ça va aller. Très bien. Je vous dépose alors. Merci. Oh.
C'est vraiment très bon. Il ne suffit pas d'une simple signature pour faire partie d'une famille, tu sais. Ah bon? Et ça veut dire quoi, Yeter? Une famille partage les joies, mais aussi les souffrances quand il y en a. Oh. Mais dis-moi, quand ton frère Namik s'est marié, tu n'étais pas contente? Si je me rappelle bien. Yeter a raison, Namik. Nous vivons des moments difficiles. Nous devons tous nous comporter en conséquence. Vous avez un problème avec moi? Non, pourquoi ça? Je te trouve très susceptible ce soir. Mon oncle, où est Kuneit? Est-ce qu'il travaille en dehors de la ville? Oui. Il reviendra dès qu'il aura fini. Qu'est-ce qui va arriver à Ferhat? Il sera libéré dès que possible. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. C'est mon fils qui est en prison. Va plus vite. Où étais-tu passé, Yigit? Je t'ai appelé mais t'as pas répondu. Je pouvais pas, Suna. Où est Asli? Elle n'est pas venue? Non, elle est pas venue. Ferhat n'a pas été libéré. Allô? Bonsoir, ma chérie. C'est Yeter. Bonsoir, j'ai enregistré votre numéro. En passant, je suis désolée. Pour Ferhat. Merci beaucoup, Suna. Je voulais...